Aujourd'hui, je t'invite à regarder ton thème natal non pas comme une simple carte de personnalité, mais une véritable carte d'incarnation de ton âme. Vous êtes nombreuses et nombreux à regarder juste votre signe solaire, ascendant, peut-être quelques planètes, mais l'astrologie tout court et l'astrologie de l'âme, puisque un thème natal est notre chemin d'âme sur Terre, va beaucoup plus loin. Elle ne répond pas à la question qui suis-je, ou du moins si elle y répond, c'est sous un autre format, parce qu'elle répond à une question qui est beaucoup plus profonde. Pourquoi ton âme a choisi de s'incarner ici, maintenant, dans cette vie précise? Dans cette vidéo, je vais te proposer une lecture astrologique différente, une lecture qui parle de chemin d'âme, de mémoire karmique et d'évolution intérieure, avec, selon l'appel que je vais avoir, bien sûr, un tirage d'une carte avec ce très beau jeu de tarot. Donc ça, ce qui est bien, c'est que je vais vraiment me laisser guider pour voir à quel moment je vais piocher une carte et t'en lire la définition par rapport à l'instant T. Prends bien sûr cette vidéo comme une clé pour mieux te comprendre, mais surtout pour apprendre à te réaligner avec ce que ton âme est venue vivre. Tu sais, cette petite intuition qui te dit n'y va pas, mais tu y vas quand même, eh bien, c'est ton âme qui refuse d'aller vers, mais toi, consciemment, tu vas quand même y aller. Bienvenue dans la voie de l'âme, un espace pour ralentir, écouter, s'écouter, t'écouter et laisser émerger ce qui cherche à se dire tout simplement de l'intérieur. Chaque lundi, je te propose un temps de guidance pour revenir à l'essentiel et avancer plus aligné. Je suis Florence, je suis florologue, je suis Florence, sophrologue, magicienne professionnelle, une âme comme toi qui apprend à se laisser guider par les étoiles pour ressentir avec mon cœur mon propre chemin d'âme. Et si je ne perçois pas les étoiles tous les jours ou si elles ne sont pas au rendez-vous, j'apprends à accepter qu'il y a tout simplement un autre cheminement possible. Et j'accompagne en fait les personnes à vraiment éclairer leur éveil d'âme, surtout à partir de l'âge de 45 ans, quand il y a un petit peu des choses qui viennent nous titiller, des changements qu'on aimerait faire, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par quoi commencer et souvent, on va faire les mauvais choix. Alors, les objectifs d'incarnation d'âme dans ton thème natal, c'est le premier point qu'on va voir. Il y a deux grands points principaux. Eh bien, il y a des objectifs. Dans ton thème, tu peux voir déjà, selon le placement de certains d'entre eux, dont je vais te délivrer tout de suite lesquels c'est, eh bien, pourquoi tu es venu t'incarner à ce moment-là. Tu as accepté en tout cas ces défis. Et si je te parle de défis, eh ben, je te parle de nœud lunaire, la boussole de l'âme. C'est vraiment le cœur de l'astrologie karmique. Il raconte une histoire qui est bien plus ancienne que cette vie-là. D'abord, le nœud sud, il va représenter ce que ton âme connaît déjà. Le nœud sud, il est situé dans ton thème natal, dans une maison bien particulière, et c'est toutes les expériences que tu vis jusqu'à l'âge de 35 ans. C'est ton nœud sud. Des schémas anciens, tu vas développer des compétences, parfois aussi des automatismes ou des zones de confort, mais aussi beaucoup d'enfermement. Ensuite, on a le nœud nord qui, lui, est à l'opposé du nœud sud, pareil, dans une autre maison, celle opposée dans ton thème natal, là où il y a le nœud sud. Et le nœud nord, lui, va indiquer justement la direction d'évolution. Pour te donner un exemple, une cliente a son nœud sud en scorpion en maison 12, son nœud nord va être en taureau en maison 6. Donc, elle va devoir évoluer à partir de l'âge de 35 ans
pour aller vers cet autre signe qui est le taureau. C'est ce justement vers quoi ton âme est appelée à grandir et ça va demander du courage, des ajustements, des renoncements, des ruptures avec les schémas du passé, avec des relations qui ne te conviennent plus. Donc, bien sûr, si tu veux connaître ton thème natal en profondeur, le lien est dans le descriptif. Et je te réserve aussi une surprise au courant de cette vidéo. J'ai pas encore pris le rythme d'annoncer la surprise au tout début. J'aime bien la glisser comme ça dans la vidéo. Donc, dans ton thème natal, on peut voir, entre autres, où se situent tes nœuds lunaires, nœud sud, nœud nord, et bien d'autres choses. Ensuite, on va prendre les planètes maîtresses de ces nœuds. Si le nœud sud est en Scorpion, eh bien, quelle est la planète maîtresse du Scorpion? C'est Pluton. Et si le nœud nord eh bien, est en Taureau, la planète maîtresse du Taureau, c'est Vénus. Donc, tu vois que ton âme va s'éclater durant une première partie de vie à aller dans tes profondeurs, à transmuter, à, comment dire, tuer dans l'œuf tout ce qui ne te convient pas pour renaître, faire des expériences diverses et variées, d'autant plus en maison 12, et surtout arriver à un point de culmination où tu vas te dire, là, trop, c'est trop. Et donc, à un moment donné, il se peut que tu ressentes une bascule à partir de 35 ans et que tu as envie d'autre chose. Il y a un élan naturel qui commence à se faire. On peut l'observer dans le quotidien de la vie, tout simplement quand les choses ne vont pas. Tu sais que tu te dis que dans ton travail, ça va pas, tu aimerais en changer. Tu arrives à l'âge de 35 ans, entre 35 et 40, il y a toutes ces interrogations. Est-ce que tu t'es marié avec la bonne personne? Est-ce que tu ne t'es pas marié trop tôt? Est-ce que dans ta vie, est-ce que ta vie fait sens? Et souvent, cette question de sens, eh bien, c'est la bascule qui va s'opérer entre le nœud sud et le nœud nord. Donc ensuite, si la personne va vers, va vers le nœud nord en taureau, la personne va devoir sortir de cette incarnation du scorpion avec Pluton, de tout ce qui est transformation et renaissance, pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus apaisé. Apprendre à aimer différemment. Sa planète maîtresse au taureau, c'est le Vénus. Et encore une fois, tout dépend où Vénus sera située. Apprendre à se faire du bien, apprendre à être un bon vivant. Donc tu vois que les nœuds lunaires ont leur importance dans ton incarnation d'âme, car ils définissent déjà la première ligne de direction que tu dois prendre. Si cette ligne, eh bien, elle ne se fait pas, qu'elle est cassée, que tu vas vers une autre route, que tu fais semblant, eh bien, c'est pour ça que dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, tu te sens désaligné. Donc, on va voir aussi les aspects entre les maîtres des nœuds. Vois-tu quels aspects forment ces nœuds? Quels aspects forment les planètes? Est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est en dissonance? Est-ce que ça t'aide? De toute façon, il y a toujours des aides. Il faut savoir que dans ton thème natal, il y a des carrés, des oppositions, des dissonances, mais il y a aussi des trigones, des sextiles, vraiment des choses aussi qui vont venir t'appuyer pour t'aider à surmonter ce que tu penses insurmontable. Ça, c'est vraiment quelque chose, on va dire, que moi je vois dans tous les thèmes, y compris le mien, c'est quand les planètes maîtresses dialoguent entre elles par des aspects, cela raconte vraiment une dynamique intérieure qui est profonde et qui est ta vérité unique. Il y a une harmonie déjà qui se fait par ces aspects justement qui sont harmonieux, un chemin fluide, naturel, presque intuitif. Et il y a ces zones de tension, comme je te l'ai dit, qui relèvent des défis karmiques, des résistances, des conflits intérieurs à dépasser. Et en fait, ces aspects montrent tout simplement les tiraillements de l'âme, mais aussi les grandes opportunités
de transformation. Ces aspects, justement, au nœud lunaire, eh bien, ce sont vraiment les acteurs du scénario de ton incarnation. Elles activent la mémoire de l'âme, elles réveillent des enjeux forts. Par exemple, je ne sais pas, tu es marié, tu t'es marié, mais tu sens que tu as envie de te libérer de ce poids peut-être du mariage. Eh bien, c'est un enjeu fort pour toi. Il sera différent, bien sûr, si tu es une femme ou un homme, parce que l'homme, je ne sais pas, il s'est peut-être marié parce qu'il ne connaissait que cette stratégie il y a des années auparavant, mais son âme a choisi de venir par le mariage, eh bien l'aider à s'en libérer. Donc l'enjeu sera pour lui peut-être de dire stop au mariage pour se libérer et d'aller sur son chemin d'âme, idem bien sûr pour une femme. Elles indiquent bien sûr ces aspects, ces planètes des rencontres, des événements, des passages marquants. Ce sont souvent des zones de vie où il se passe quelque chose de plus grand que soi. Hein, notamment cette maison 11, qui est une maison d'expansion de quelque chose qui nous dépasse, qui est, euh, on va dire, notre individualité que l'on va mettre au service de la collectivité. Alors, avant d'entamer la partie 2, parce que la partie 2, c'est ce que ton âme te demande de réaliser pour accomplir sa mission, eh bien, voilà, je me suis sentie, là, il me vient en fait au niveau énergétique le fait de faire sortir deux cartes. Alors, il y en a une qui est là, on a le 6 de bâton pour corréler un peu ces nœuds lunaires, justement, et la deuxième, ok, on a le magicien, ça marche. Donc ici, on a le magicien, le 6 de bâton. Dans l'énergie, au moment où tu regardes cette vidéo, hein, que ce soit au moment où elle sort ou un peu plus tard, ici, ce qui peut venir t'aider, on va commencer avec le magicien. C'est très intéressant, les cartes, moi j'adore, hein. C'est très intéressant en fait. Alors j'essaye d'ajuster la caméra qui n'arrête pas de bouger. Voilà. En fait, ce magicien, c'est vraiment que tu as tout à l'intérieur de toi. Il y a vraiment ce quelque chose où tu vois, je te parle de nœud sud, de nœud nord. Le nœud sud, on a des mémoires engrammées, on acquiert de l'expérience. Cette expérience, elle n'est pas à couper. Cette expérience, elle n'est pas à se dire, waouh, c'est nul, j'ai été mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait la vaisselle, le ménage, je suis allée bosser. Non, 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 non. Tout ça, c'est à toi. Tout ça, c'est une façon d'être, une façon de faire, un accomplissement, même si il y a un mariage, un divorce, ou bien au niveau pro, tu souhaites changer de travail et puis tu sens que tu n'es pas capable de, ou bien tu ne te sens pas à la hauteur, ou bien tu te compares à un homme ou à une autre personne. Ici, le magicien indique que tu as vraiment tout à l'intérieur de toi et que c'est à toi de créer ta propre vie. Alors, la question qui m'est venue presque en lisant ce message, c'est comment? Eh bien, comment ici, en prenant justement ce 6 de bâton, c'est-à-dire on est dans le bâton, donc on est dans l'action, on est dans le feu, on est dans des signes comme le bélier, le lion, le sagittaire. Donc, si tu as, je ne sais pas, un signe solaire, un ascendant ou un lunaire en bélier, en lion ou sagittaire, tu sais de quoi il s'agit. Certes, les trois ne passent pas de la même façon à l'action. Mais ici, le 6 de bâton indique qu'en fait, il est temps pour toi de, après, tu sais que tu as tout à l'intérieur de toi, de te mettre en mouvement, d'actionner quelque chose pour que ta vie soit tracée par ton âme, pour être à l'écoute de ton âme. Et si tu tombes de ce cheval, franchement, c'est pas grave, tu recommenceras pas de zéro. Ça sera une expérience qui te permettra de continuer d'avancer. Alors, tout de suite, la partie 2, mais avant, eh bien, si tu ne me connais pas, que tu arrives sur ma chaîne, je suis ravie de t'accueillir. Si tu es déjà abonné, merci par ton soutien infaillible, par tes commentaires, par tes likes. Bien sûr, vous pouvez continuer de commenter.
Moi, j'échange avec vous et c'est un réel plaisir à chaque fois. Donc, si tu es nouveau, tu peux t'abonner, ça aide ma chaîne aussi. Ensuite, je t'avais parlé, voilà, d'une surprise avant d'attaquer la partie 2, qui est, alors, je n'ai pas développé la numérologie, mais j'ai développé la numérologie avec le tarot. Donc, tu peux trouver dans le descriptif un lien qui est gratuit où tu peux télécharger ton chemin d'âme ou ton chemin de vie par le tarot. Tout est sublimement expliqué. Je vais me lancer des fleurs pour connaître quel est ton chemin de vie au travers d'une carte de tarot seulement avec les arcanes majeurs. Donc, ce que l'âme te demande pour accomplir sa mission, c'est la partie 2. On la voit tout de suite. Alors, il y a des éléments également dans ton thème natal qui révèlent des choses cachées, qui révèlent des choses à guérir, qui révèlent des zones d'ombre. Il y a tout d'abord la lune noire, Lilith, la lune noire bien planquée quelque part. Chez moi, elle est en bélier et en maison 5. Ça veut dire quoi? Un bon Capricorne que je suis, m'amuser n'est pas toujours facile. Faire vivre, s'éclater mon enfant intérieur, ben c'est un défi pour moi. Pourtant, j'ai ce bélier en maison 5, donc quelque part un élan spontané, l'action, mais j'ai ma lune noire, j'ai ma Lilith noire, donc un frein qui est la blessure sacrée de l'âme. En fait, la lune noire parle de ce qui peut déranger, de ce qui ne rentre pas dans les cases. Ouais, je sais que je rentre pas dans les cases et j'en suis fière. Elle montre là où l'âme a été blessée, un défi à relever, là où l'âme a été rejetée ou contrainte dans d'autres vies ou dans l'inconscient familial. C'est pas une punition, c'est vraiment, comment dire, un point de vérité radical. Alors, moi, je sais que dans mon inconscient familial, m'amuser, je ne pouvais pas. Là, dans la maison 5, m'amuser avec le bélier, ben, le bélier, il fonce, il se pose pas de questions, il est toujours partant, plein d'aventures, sauf que cette Lilith noire, inconsciemment, elle me freine. Mes mémoires familiales me disent, ben non, tu peux pas aller dans ce sens. Puisque papa, maman t'ont dit, assieds-toi là, il bouge pas. Donc, vous voyez la Lilith noire où je veux en venir? Donc, elle est aussi présente dans ton thème natal, dans un signe bien particulier et dans une maison. En fait, comme je te l'ai dit, elle n'est pas une punition, elle est un point de vérité que tu dois découvrir. Moi, j'adore la vie, enfin, par moments quand elle me fait pas suer, parce que c'est un vrai casse-tête. C'est une vraie aventure. Voilà, moi, j'essaye de le voir comme une aventure. Et en fait, ce point de vérité, c'est là où tu n'oses pas être pleinement toi. Imagine, je suis Capricorne, ascendant Sagittaire. Ce Sagittaire, cet ascendant, il est fantastique dans son optimisme à tout prix, dans son élévation, dans sa compréhension des choses de la vie. Et parfois, eh ben, j'ose être moi, et puis parfois, pouf, mon Capricorne, eh bien, me renferme dans ma structure de Capricorne. C'est là aussi ce point de vérité où tu peux te censurer. Imagine une Lilith en lion, ben, tu ne vas pas briller, tu vas t'éteindre naturellement, tu vas t'écraser parce que tu penses ou peut-être que dans ta famille, ou peut-être là où l'âme a vécu ses vies d'avance a été rejetée, tu n'as pas le droit de te montrer, ou tu n'oses pas de te montrer, tu n'oses pas te montrer fière, belle, lumineuse comme tu es, avec le cœur, avec ta loyauté. Et donc, cette Lilith noire, qu'est-ce qu'elle va te demander? Ben, allez, montre-moi la lumière, s'il te plaît. Enlève cette Lilith du signe du lion pour complètement briller et prendre ton ascendant lyonnais. Et bien sûr, ben, là où ton âme, elle te réclame d'être reconnue. Imaginons maintenant que tu as une Lilith en Capricorne. Eh bien, ce n'est pas la même que le lion ni le bélier. Le Capricorne, c'est un travailleur acharné. Et peut-être que si tu as cette Lilith en Capricorne, eh bien, tu as du mal à mener tes projets à terme. Tu as du mal à comprendre que la montagne, elle se franchit un pas après l'autre. Donc, tu vois un petit peu ce travail de cette Lilith où ça t'emmène. Donc, n'hésite pas, bien sûr, si tu veux approfondir ton thème, à prendre un rendez-vous soit pour la lecture de ton thème natal,
soit également pour une lecture de ton référentiel de naissance avec les cartes du tarot. Ensuite, on a les planètes rétrogrades. Tu as dû entendre, ou dans ton thème, tu as une ou plusieurs planètes rétrogrades avec ce petit air à côté des planètes qui sont vraiment des planètes qui sont là parce que tu vas devoir travailler de l'intérieur. Chez une autre cliente, elle a Pluton rétrograde dans le signe de la Vierge en maison 10. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ces transformations profondes, elles vont se faire à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire que c'est elle qui va prendre conscience au fur et à mesure de son chemin d'âme que le travail qu'elle fait, eh bien, il va falloir que ce soit un travail méthodique, rigoureux, pour vraiment se montrer, pour vraiment prendre sa place au niveau social, dans le social et dans le travail. Donc, regarde également dans ton thème natal, si tu as une ou plusieurs planètes rétrogrades, ça veut dire tout simplement que tu vas pas prendre le chemin le plus facile, mais un chemin intérieur qui va te demander de t'écouter, d'être à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis pour faire évoluer ton âme. En fait, c'est cette âme qui a choisi ces planètes rétrogrades pour les retravailler en profondeur. Elles ne fonctionnent pas, tu l'auras compris, comme tout le monde. Elles demandent du temps et de l'introspection et elles vont inviter à une maîtrise intérieure plutôt qu'extérieure. Ce sont souvent des domaines où tu vas te sentir différent, en décalage, mais aussi des zones de sagesse profonde une fois que c'est intégré. Je ne sais pas toi, mais moi, par exemple, euh, je sais que j'ai eu une personne aussi en consultation qui, tu sais, ne comprenait pas pourquoi elle ne réussissait pas, pourquoi elle était admirative de ces acteurs, de ces actrices ou de ces gens qui ont une réussite spectaculaire et pas elle. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait tout simplement une planète rétrograde telle que Jupiter, qui est la planète justement de la chance, de l'expansion, du sens qu'on donne à sa vie, dans le signe du lion. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, que sa notoriété à elle, que ce fait d'avoir de la chance dans la vie, c'était à elle vraiment de le transformer de l'intérieur, de le vivre de l'intérieur et ensuite de l'incarner pleinement et de le montrer pleinement avec ses particularités à elle. On pense que monsieur et madame tout le monde, ben bien sûr, qui ont réussi, c'est beaucoup plus facile que nous, mais on n'a jamais l'envers du décor, comment ils en sont arrivés là, les gadins qu'ils se sont pris. Et pour nous, c'est exactement la même. Donc, ton thème natal indique vraiment, avec ces planètes rétrogrades, là où il y aura une mise en lumière qui sera complètement différente et justement des prises de conscience qui vont t'éclairer durablement pour comprendre pourquoi tu ne vis pas les mêmes choses que les autres et pourquoi ton chemin est si unique. Et enfin, on va voir Chiron. Je suppose que tu as peut-être entendu parler de Chiron, la blessure qui devient médecine ou le euh, guérisseur blessé ou le blessé guérisseur. Cette blessure de Chiron, c'est la blessure existentielle de l'âme, celle qui fait mal, mais qui ouvre à la guérison. C'est une blessure qui est liée à l'identité, à la reconnaissance, à l'amour et à la place que ton âme veut prendre dans cette société, dans cette vie. Une douleur, qui, une fois traversée, va te permettre aussi de tendre la main aux autres, ou même si tu ne l'attends pas, de mieux comprendre ce que les autres vivent, qui auront, par cet aspect guéri. J'aime bien comparer Chiron au talon d'Achille. Hein. Moi, dans mon expérience personnelle, j'aime bien dire qu'on a une faille quelque part qui n'est pas évidente. Ça peut être le manque de reconnaissance, le manque d'estime, le manque de confiance. De toute façon, il n'y a pas 36 000 choses dans la vie. C'est soit l'estime, soit la confiance qui manque, ou les deux. Et ce talon d'Achille, eh bien, il vient nous faire boiter toute notre vie
On reste appuyé sur cette zone du talon alors que tout notre corps ne demande qu'à vibrer, qu'à fonctionner. Mais on va rester peut-être focus là-dessus, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a vécu. Et ce chiron, une fois qu'on en comprend l'utilité et qu'on se guérit, eh bien, ça devient une force. Hein. On peut marcher avec un talon peut-être défaillant parce que notre corps va prendre appui sur autre chose pour nous faire avancer dans la vie. Et Chiron montre comment justement cette souffrance va devenir un don. Alors, avant de clôturer, on va également... euh, tiens, c'est marrant. Sans battre les cartes ici, en dos de deck, en fait, on a cette carte, le 3 d'épée. C'est très intéressant parce que justement, on vient de parler de blessures émotionnelles aussi. Parce que Chiron, la lune noire ou les planètes rétrogrades, ça peut indiquer là où tu as été blessé et de ne pas y rester. Même si là, on voit un cœur avec trois flèches, ce n'est pas forcément lié à une rupture. Certes, on vit tous des ruptures, qu'elles soient amoureuses, sociales ou des parents, des collègues qui s'en vont, qui décèdent. Hein. On vit tous des ruptures dans notre vie, hein, une démission, un licenciement, tout ça, ce sont des ruptures qui créent, on va dire, une douleur, une blessure au niveau du cœur. Soit on ne se sent pas compris, soit on se sent rejeté. Donc, on va voir ce que cette blessure, elle est venue, pardon, vous dire dans cette vidéo. Euh, Quel est son message pour vous, mes chers lecteurs. Alors, ici, on a justement le cavalier d'épée. Et je vais prendre celle-ci. On va voir. Le cavalier d'épée avec le 6 cavalier d'épée et le 6 d'épée. Waouh! Moi, j'adore parce que ces deux cartes très significatives dans tout ce qu'on vient de dire. Je vais vous expliquer pourquoi. L'épée, ça représente vraiment tout ce qui est mental, tout ce qui est vos idées, tout ce qui est attendez, je recule un peu. Voilà. Tout ce qui est vos idées, votre façon d'apprendre aussi, votre façon de partager vos apprentissages. Et en fait, ces deux cartes, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Le cavalier d'épée, on voit un homme, ce qui est intéressant, sur une moto. Et cet homme, il vient vous dire de partir à l'aventure. Faites-vous votre propre idée. Il est en mouvement, là, ce cavalier. Ne restez pas, vous savez, dans des idées parasites, dans des idées qui vous enferment. Vraiment, ici, prenez la vie comme une exploration, comme une expérience, même si on a une lune noire, même si on a des planètes rétrogrades et même si on a tous et toutes qui iront dans notre thème natal, et faites-en justement votre propre chemin. Créez-le, ce chemin, et faites-vous vos propres idées sur le terrain. D'accord? Et ici, ce 6 d'épée, il est très intéressant parce que moi, il me fait penser à l'équilibre yin-yang. C'est très rare de voir un homme et une femme sur le jeu de tarot avec ce 6 d'épée. Mais c'est un petit peu un équilibre, en effet, entre le yin et le yang. Mais plus que ça, ici, ce 6 de bâton, ça peut correspondre justement à ce que vous connaissez de vous. Même si vous avez une lune noire, même si vous avez des planètes rétrogrades et Chiron, ici, vous partez à l'aventure avec ça. Et une fois qu'on se connaît au travers des blessures que l'on doit affronter, avec lesquelles on est venu au monde, hein, comme des pansements qui se sont mis, eh bien, la vie est plus facile, on s'allège, on peut enfin monter dans sa barque et voguer vers l'aventure. Pour clôturer, je vais tirer une dernière carte. Je ne sais pas, j'ai l'envie de tirer une dernière carte avant la conclusion. J'ai fait exprès de ne pas les mélanger avant, vraiment, pour me laisser traverser par l'énergie. Et puis, la carte qui va vouloir venir, ou celle que je vis. Waouh! Et on a le 8 de bâton.
Ici, le 8 de bâton, il vous indique vraiment de saisir toutes les opportunités dans votre vie qui vous mènent à la source. Vous voyez je ne sais pas si vous le voyez bien, ce 8 de bâton ici, il s'élève vers une lumière jaune. Ça vous élève, c'est un peu, vous savez, ça me fait penser aux perchistes aux Jeux Olympiques. Bon, je regarde qu'aux Jeux Olympiques, les perchistes de temps en temps. C'est un peu comme si on prend un bâton, paf, on s'élève. Donc, saisir l'opportunité, peu importe, saisissez-les, qu'elle soit dans un défi, qu'elle soit. Ne dites pas non à la vie. Voilà, c'est ça qui me vient. Ne dites pas non à la vie. Dites oui. Dites oui à tout. Dites oui, je ne sais pas moi. Tiens, j'ai envie d'aller faire des courses maintenant, mais je me sens fatiguée. Allez, c'est pas grave, j'y vais. Tiens, une personne m'appelle pour me dire qu'il y a un changement. Je dis oui au changement. Vous voyez, c'est ça. Cette carte, ce message du 8 de bâton, c'est dites oui à tout ce que la vie vous propose, même si vous avez des planètes rétrogrades, même si vous avez Chiron et même si vous avez la lune noire. Alors, on arrive doucement vers la fin. Donc, tu l'auras compris, ton thème astral et ton thème natal n'est pas figé, il est vivant. Il évolue avec ta conscience, mais aussi il évolue avec tout le cheminement des planètes, des nouvelles lunes, des pleines lunes. C'est-à-dire que ton thème natal, il est au moment de ta naissance. Et après, tout le mouvement des planètes, actuellement, on a Pluton, par exemple, en Verseau, va venir soutenir quelque chose dans ton thème natal. Jupiter aussi, Saturne, Uranus. Bref, ce n'est pas figé. L'astrologie de l'âme ne te dit pas quoi faire, elle te rappelle juste qui tu es venu être. D'accord? Donc ne te comporte pas comme un Capricorne si au fond de toi, tu es un lion qui ne demande qu'à rugir. Et plus tu te réalignes avec ton chemin d'âme, plus la vie cesse de te résister et commence à coopérer avec toi. Alors, si ce message résonne en toi, tu prends un instant, bien sûr, pour l'intégrer, sans chercher à comprendre davantage. On se retrouve lundi prochain pour une belle surprise, pour écouter ensemble à nouveau cette voix de l'âme. Ciao, ciao.